Il est 10h02. Je suis bien contente de vous souhaiter la bienvenue à notre présentation avec Dominique Herman, artiste textile, en ce jour international de la courte pointe. Bien des choses ont changé depuis notre dernière célébration de cette journée spéciale qu'on avait célébrée à Saint-Grégoire il y a 2 ans. On se souvient tous que l'année passée, nous avons dû annuler nos activités à cause du début de la pandémie. Heureusement, nous avons relevé ce défi depuis et pouvons ainsi souligner la journée avec ce webinaire. Donc, sans plus tarder, il me fait immensément plaisir de vous présenter Dominique Herman et sa conférence intitulée « Tirer profit de la géométrie des blocs de courte pointe ». Alors, je te laisse la place, Dominique. Parfait. Bien, bonjour tout le monde. Bonne journée de la courte pointe et bonne journée de la francophonie aussi. Je trouve que c'est une magnifique combinaison ce matin, puis c'est le premier jour du printemps. Alors, je vais commencer ma présentation en parlant un petit peu de moi à travers mon imaginaire, puis j'espère que j'espère que je vais y arriver. Ça me semblait tout simple comme présentation au début, puis tout naturel. Puis à mesure que je la préparais, je me suis aperçue que c'était assez personnel. Alors, je vais référer quelquefois à mes notes, mais vous inquiétez pas, je vais pas lire pendant toute la présentation. Alors, quelques minutes sur l'imaginaire, puis ensuite, on va commencer le cours qui s'appelle « Tirer profit de la géométrie des blocs ». D'accord? Alors, me voilà. Il y a une phrase dans mon atelier qui est collée au mur que j'ai depuis plusieurs années et auquel je pense presque quotidiennement. C'est pas de moi, c'est de Mika Sahal. Je dis c'était, elle est décédée en 2017. C'était une réalisatrice, scénariste qui a vécu à Montréal. Et dans un des livres qu'elle a écrit aussi, elle a écrit cette phrase-là. Je n'invente rien, mais ce que j'imagine m'appartient. Bien, ma vie comme artiste, elle est toute là. Tout est écrit dans cette phrase-là. Parce que ça m'a donné la liberté d'accepter que c'est vrai qu'on n'invente rien, que ce qu'on a fait a déjà été fait des milliers de fois, mais quand on le prend à bras-le-corps, puis qu'on l'accepte, puis qu'on le rend à soi-même, bien, il nous appartient, puis il devient unique. Alors, ce que je veux expliquer un peu, c'est comment je fonctionne dans mon imaginaire, puis comment je suis arrivée de quelqu'un qui ne pouvait pas dessiner tellement bien, puis grâce à l'imaginaire, a réussi à dessiner mieux, puis a réussi à faire plus de choses qu'elle aimait. Si vous êtes curieuse de voir mon fond de décor, c'est que vendredi, j'ai terminé la courte pointe de cryptographie. Si vous me suivez sur le Facebook, vous avez vu que je travaille avec des mathématiciens, puis qu'en ce moment, un des projets que je fais dans l'installation, c'est une courte pointe qui est pleine de codes, pleine de messages. Alors, j'avais le goût de vous la montrer ce matin. Comment développer son imaginaire? Comment moi, j'ai développé le mien? Moi, je pense que je suis née avec une imagination fertile. Ça déplaisait à mon père qui était strict, mais ma mère voulait des filles qui avaient beaucoup d'imaginaire et qui voulaient être libres. Alors, à ce moment-là, il y a toujours eu chez nous un espace de création. C'était très, très compliqué. Une planche de plywood, deux supports, des catalogues Eaton, des ciseaux, du scotch tape, de la colle. Mais c'était merveilleux pour développer. Et comme on était juste des filles, on a eu droit à des Legos, à des pistes de course, à des camions, parce qu'il n'y avait pas de gars pour nous les voler, alors on pouvait jouer avec ça. Je pense que ça, c'est un bon départ. Les crayons de couleur aussi. Alors, je pense que pour développer son imaginaire puis développer son côté artistique, il faut être un petit peu égoïste. Puis moi, dans mon parcours de courte pointe, ça fait quand même presque, j'approche 20 ans là, en courte pointe, j'ai rencontré
tellement moi, je vais dire des femmes. Il y a quelques hommes, mais je vais parler aux femmes ce matin. J'ai rencontré des femmes intelligentes, j'ai rencontré des femmes débrouillardes, mais j'ai rencontré beaucoup de femmes qui n'osaient pas se donner du temps pour créer, pour imaginer. Puis, du temps, on n'en a pas besoin de beaucoup quand on démarre. On peut avoir quelques minutes. Je vais commencer à montrer à partager mon écran puis à montrer des photos. Ça, là, c'est mon cerveau quand il imagine. Comme ça, je le vois. J'ai toujours imaginé en couleur, j'ai toujours imaginé en 3D. Alors, quand j'ai vu cette image numérique-là, quand je faisais mes recherches, je trouvais que c'était, ça montrait bien comment ça se passait dans mon cerveau. Mais je reviens au temps. Cynthia Englund, si vous la connaissez, c'est une courte pointière qui est très, très connue. Elle a fait cette pièce-là, ça lui a pris 6 ans. Elle avait 0 temps. Une famille à élever, du travail, et la nuit, elle se levait puis elle faisait 1 heure ou 2 de cette pièce-là. Et cette courte pointe-là est devenue une des plus belles courtes pointes du millénaire. Je trouve que Cynthia Englund est un exemple que, malgré le manque de temps, on peut pousser loin dans sa technique puis son imaginaire. La pandémie a peut-être plein de points négatifs, mais la pandémie, elle a apporté aussi du temps à soi parce qu'on est privé de voir les gens. Alors, c'est quand même un temps où on a peut-être plus de temps pour créer, pour imaginer. Puis, ça se peut que les premiers temps que vous cherchiez à faire des... excusez, je suis sur mon écran. Ça se peut que les premiers temps que vous cherchiez à exprimer votre imaginaire, ben, il ne se passe rien ou il se passe trop de choses. Mais avec le temps, ça va se développer plus. Dans mon cas, j'ai besoin de bouger. Je suis quelqu'un qui a besoin de bouger et j'ai besoin de jouer dehors. Je ne me définis pas comme sportive, mais moi, je joue dehors. Alors, tous les matins, je vais marcher 45 minutes, puis tous les midis, je vais marcher 30 minutes. J'en ai besoin. C'est comme manger puis dormir. Puis c'est là où j'ai imaginé le plus de choses dans ma vie parce qu'en bougeant puis en étant à l'extérieur, c'est comme ça que je fonctionne. Pour d'autres personnes, ça va être la méditation, ça peut être dans la nuit, ça peut être de toutes sortes de façons. Je retourne à mes images. Je vais juste déplacer Sylvia et moi. Alors, dessiner la nature, parce que je marche dehors tous les jours, pour moi, c'était assez simple. Puis, même si c'est difficile de dessiner pour moi, je travaille, puis à un moment donné, je n'ai pas ce talent-là de dessin, mais je suis une piocheuse. Alors, à ce moment-là, on n'est pas obligé de démarrer avec un talent en dessin, mais si on peut cultiver l'imaginaire, ben dans notre tête, il se passe quelque chose, puis tranquillement, on peut dire à nos mains quoi faire. Alors, dessiner la nature, ça m'est venu plus naturellement. Alors, mes premières pièces ont été plus des pièces de nature. Alors, des arbres, c'est dans les choses que j'aime dessiner. Puis, en 2015, j'ai fait Whimsy, qui n'est peut-être pas venu à Montréal parce que je l'ai présenté dans un défi au Vermont. On avait des tissus à utiliser et j'ai comme rencontré un mur de création. J'avais une tonne d'idées et je n'arrivais même pas à dessiner des bulles de savon de cette histoire-là parce que de la façon que je crée, moi, je me raconte des histoires. Je pense que j'ai commencé, je devais avoir 2-3 ans. J'ai des souvenirs d'histoires que je me raconte, là, puis je suis toute petite, là. Alors, l'histoire de Whimsy, c'est une petite fille qui marche dans un champ, qui rencontre un bocal de bulles de savon qui est magique. Puis, quand elle souffle les bulles de savon, ça devient des blocs de courte pointe qui s'envolent. Et quand elles explosent, ça devient des courtes pointes. Ça me prend toujours un début, un milieu, puis une fin. Tant que je n'ai pas ça, mes dessins ne se placent pas. Mais avec Whimsy, je n'ai pas réussi à dessiner des bulles. Donc, j'ai dû faire des bulles, les vernir, puis les utiliser. Puis, j'avais déjà dans la tête de créer d'autres projets plus complexes, mais j'étais bloquée. Alors, je me suis donné comme défi, je me suis donné 2 ans pour apprendre à dessiner. Je
Je suis très mauvaise dans une salle de classe. J'ai de la difficulté à suivre des cours, ça a toujours été ça. Et c'est pour ça que je suis autodidacte. Je ne suis pas autodidacte parce que j'ai choisi. Je suis autodidacte parce que c'est comme ça que j'apprends. J'apprends très mal dans une salle de classe. C'est assez ridicule parce que j'ai la prétention de donner des cours, mais je ne suis pas capable de m'asseoir dans une salle de classe puis d'étudier. Au primaire, ça s'est bien passé. Au secondaire, très mal. Puis au cégep, et à l'université, épouvantable. Alors, il a fallu que j'apprenne par moi-même. Alors, quand j'ai pensé à mon projet de provoquer le changement, en anglais, c'est Time to Break Free, mais ça, c'est le premier sketch. Alors, je pars de loin, OK? Je pars de loin quand j'invente quelque chose. Puis, dans cette première, je voyais une courte pointe, je voyais des gens, mais je ne savais pas où ils s'en allaient, puis je ne savais pas d'où ils venaient, puis je ne savais pas où ils partaient. Donc, je n'étais pas prête du tout, du tout. Un autre sketch, je dessine ça. Puis ensuite, je me dis, bon, mais cette personne-là, elle fuit. C'est pas ça mon histoire. Je ne fuis rien parce que, naturellement, vous le voyez, là, j'ai dit, je ne fuis rien. Je suis très attachée à mes personnages, puis mes personnages sont moi, puis moi, je suis les personnages. Je ne suis pas détachée de ça. Alors, il fallait vraiment que j'apprenne à dessiner. J'ai la chance, en 2016 puis en 2017, on part 2 mois dans le bois. Stéphane pêche. Stéphane, c'est mon mari, mon conjoint, mon âme sœur et la clé du temps que j'ai pour faire tout ce que je fais parce qu'il accepte que je prenne autant de temps que ça dans ma vie pour ça. Alors, je commence à observer les choses, je commence à dessiner, j'avance. Les années passent. Donc, en 2017, mon dessin s'améliore un petit peu. J'arrive à trouver la connexion à ce que j'imagine, puis mes mains, mon outil de travail. Je lis une tonne de livres. J'apprends les techniques de l'ombre et de la lumière, puis j'apprivoise. Puis, là, je tombe en amour avec le dessin et ce n'était pas prévu. C'est moins long, c'est très long encore. Un dessin me prend une trentaine d'heures, mais c'est moins long que de faire une courte pointe. Donc, je m'amuse avec les dessins, puis je m'amuse avec mon imaginaire. Puis, je suis peut-être passée trop vite. Alors, j'invente. Comme ça, c'est la rue des 3 champignons. Puis, la courte pointe est là. Tu sais, les modèles de courte pointe sont là, le dessin est là, puis je fais ce que je veux. Il n'y a personne d'autre que moi qui décide. Quelle liberté! Et ça, je n'avais pas vu ça. Je continue à observer la nature, puis là, je suis prête à dessiner la pièce Provoquer le changement. Je vais faire un... Et dans cette pièce-là, il faut que je le mette à 4 pour que vous voyez bien. Je vais le mettre à 4. OK. Alors, à ce moment-là, même un petit peu mieux. OK. Alors, voici mon histoire. L'histoire, c'est une histoire personnelle, puis c'est une histoire, j'ose croire, de la famille de Courtepointe. Alors, parce que je trouve que j'ai changé de la façon que je travaillais depuis le début que je fais de la courte pointe avec la même passion. Et le monde de la courte pointe n'a pas arrêté de conserver la tradition et s'assurer qu'elle est partagée et explorer toutes sortes d'autres choses aussi parce qu'on est toutes différentes. Alors, j'ai fait une courte pointe qui était j'ai dessiné une courte pointe qui était assez traditionnelle en pièçage sur papier. Elle est un peu prisonnière de son temps parce qu'elle veut aller voir ailleurs. Elle rentre dans la machine du temps. Puis la machine du temps est importante parce qu'entre ma passion de la courte pointe traditionnelle et l'exploration de l'art textile, il se passe 10 ans d'essais, d'erreurs, de toutes sortes de choses comme ça. Et elle ressort de la machine du temps dans une forme différente, dans une forme plus active pour explorer. Alors, pour arriver à transférer mes dessins, alors là, mon dessin s'améliore. Le petit bonhomme en allumette est devenu autre chose. Alors, mais pour arriver de ce dessin-là à la fabrication, bien là, je retourne à l'art textile, là, je retourne au tissu et là, c'est vraiment intéressant. Dans le fond, je m'invente des jouets puis je joue avec. C'est merveilleux.
Alors, la pièce, une fois complétée, que j'espère qu'un jour sera présentée au Québec, parce que ce serait merveilleux. Mais cette pièce-là, elle s'appelle Provoquer le changement, et cette pièce-là m'a fait rencontrer Ingrid Daubechies, qui a vu cette pièce-là à Cape Cod. Ingrid Daubechies, c'est une sommité en mathématiques. C'est la personne qui a inventé le JPEG 2000. Qui compresse les photos et qui permet les vidéos, qui permet les images, qui permet plein de choses. Elle a aimé mon travail, elle m'a rencontrée, puis ensemble, on est en train de travailler avec une équipe de 23 mathématiciens de l'Université Duke sur une pièce qui va devenir une pièce internationale. Alors, l'imaginaire et mes petits bâtons en allumettes, ça amène quand même à des choses dans ma vie qui ont été extraordinaires. Puis, mes dessins ont continué. Celui de Noël que j'ai offert à mes enfants parce qu'on n'avait pas de Noël cette année. Alors, mon Noël pour mes enfants cette année, c'est un petit lutin qui coud en bloc de courte pointe un sapin de Noël. Puis, j'adore les roches. Et les roches, pour moi, sont des amis. Je sais, ça peut paraître curieux, mais c'est comme ça. Puis, mes roches sont devenues mes cadeaux de Noël pour cette année. Quand j'ai commencé Mathémalchimie, Ingrid et moi, on a passé 6 mois à imaginer les premiers pas. Puis ça, c'est le premier jet que je lui ai fait. Un enfant, c'est pour promouvoir les mathématiques, l'amour des mathématiques pour les filles. Alors, la petite fille est assise sur l'historique des mathématiques et lance un flot musical et un vortex sur lequel une adolescente va faire du roulis-roulant et une mathématicienne observe. Mais la mathématicienne, à cette époque-là, pour moi, c'est quelqu'un qui est comme plus organisé. Je vais arrêter l'écran, puis je vais vous montrer où on est rendu maintenant dans cette partie-là. Je vais... Maintenant, la maquette est faite, elle est terminée, et cette maquette-là nous sert de modèle pour créer une pièce qui va mesurer 20 pieds par 10 pieds et qui est prévue de commencer sa vie à Washington au Grand Musée national des sciences. Tous les dessins sont de moi. L'imaginaire, c'est l'imaginaire du groupe, mais c'est moi qui est directrice artistique sur ce projet-là. Alors, tout leur imaginaire a été passé à travers moi pour ensuite sortir de cette façon-là. Alors, l'imaginaire, c'est un jouet fantastique, c'est un outil merveilleux, puis j'espère que vous pouvez apprendre à jouer avec, puis en profiter. Alors, c'était la partie un petit peu plus personnelle. S'il y a des questions à ce temps-là, je suis prête à y répondre. Puis, sinon, ben, on va passer à la partie qui est le cours sur la géométrie tirer profit de la géométrie des blocs. Je lis, moi, phénoménal. Moi, j'ai comme la langue à terre. J'essaie de refermer ma bouche pour poser ma question. J'ai pas de question. C'est très agréable de voir toute la préparation qu'il y a en arrière du neuf. Comme moi, je me suis regardé votre site Facebook en préparation de la rencontre. J'en revenais pas de tout le travail qu'il y avait en arrière de chacun des petits blocs qu'il y a derrière vous, comme une recette. Mais toute la réflexion qu'il y avait en arrière de ça, j'en revenais pas à quel point c'était aussi poussé que ça. Mais il faut aimer le processus. Parce que si on aime demande, Dominique, comment? Excuse-moi, Dominique. On demande à quelle université que tu as étudié et qu'est-ce que tu as étudié, c'est-à-dire? OK. Alors, j'ai passé 3 mois à l'Université de Sherbrooke en géographie. J'ai pas aimé ça du tout, du tout. Je suis même tombée malade. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit à Stéphane, avec qui je vis encore, OK, on se marie et on est allé construire notre maison. On s'est installé, on a acheté un bout de forêt, on s'est installé en camping, puis on a bâti notre maison. Et ça a été ma première université de la vie.
Si tu veux quelque chose, tu peux le faire. Je vis encore dans cette maison-là 42 ans plus tard. Alors, dans mon cas, ça fonctionne, mais j'ai poussé mes enfants à aller à l'école. mais moi, ça ne fonctionnait pas, même si mon père a tout essayé, ça ne marchait pas. Alors, je n'ai pas de formation en art, je n'ai pas de formation en rien. OK. On demande aussi, on pourra aller voir cette œuvre à Washington quand? Elle va être là en décembre 2021. On n'a pas la date arrêtée précisément encore, mais c'est décembre 2021 jusqu'à mai 2022. Parfait. Et est-ce que la pièce a été exposée seulement à Cape Cod? Celle de HiFi, oui, provoquer le changement parce qu'en ce moment, elle est en attente. Elle va être présentée au Musée national de la Courtepointe près de Boston. Mais ça fait 2 fois qu'on doit retarder l'exposition. Elle est prévue de avril 2022 à juillet 2022. L'exposition, et ça va être une exposition 10 ans de parcours. C'est-à-dire que toutes mes grandes pièces vont être là, plus la pièce provoquer le changement. J'ai une question, moi, technique, c'est Chantal. Moi, pour avoir monté des courtes pointes dans des expositions, c'est juste même long embarquer des courtes pointes standards sur des racks. C'est compliqué comment? C'est comme des installations, comme on voit des œuvres de Riopelle, là, que ça leur prend comme 1 semaine ou 2 avec une équipe montée. C'est quoi comme. C'est plein de valises? Ça voyage comment? Ça s'installe comment? Dès le dessin, il faut penser au transport puis au démontage. Alors, tout est pensé de cette façon-là. Puis comme je travaille en équipe avec Stéphane, la pièce Provoquer le changement, c'est une petite vanne de 12 pieds remplie. Toutes les boîtes sont faites sur mesure par nous. Toute l'installation est faite par nous. Puis pour l'installation, ça nous a pris, on est assez rapide, ça nous a pris 2 jours. Mais si je dois travailler avec quelqu'un d'autre que Stéphane, ça risque de me prendre le double. Wow. L'installation de Mathémalchimie risque de prendre un vrai 3 jours d'installation. Elle est encore plus complexe que Provoquer le changement. On a d'autres questions. Quelle technique utiliser pour créer ces pièces 3D avec des tissus? Tout. Tout fonctionne, c'est-à-dire la machine à coudre, le travail à la main, les vis, les clous, les marteaux. Il faut, bon, je me suis aperçue que ce n'est pas tout le monde. Quand j'imagine mes choses, je les vois en 3D et je peux les bouger dans ma tête de toutes les façons, ce qui me donne un énorme avantage. OK? Alors, quand je les planifie, je les vois déjà en 3D. Ensuite, quand je les construis, je ne les ai jamais fait. Moi, j'aime ça faire des choses nouvelles, donc je ne reproduis pas. Alors, à chaque fois, il faut que j'invente la technique. La plupart du temps, je vais me coucher le soir en disant, mais j'y arrive pas. Ça peut me prendre 1 nuit, ça peut me prendre 5 nuits, puis à un moment donné, le matin, je me lève, ah oui, c'est comme ça, il faut que je le fasse. Mais j'ai toujours fait ça. Je démontais les jouets chez nous, je démontais les machines. J'ai essayé de me faire des souliers quand j'avais 16 ans parce que je ne pouvais pas m'en acheter. J'ai toujours fait ça. Donc, j'ai peut-être un bon bagage de bricolage sérieux. Puis ça me permet de faire ça en 3D. Parce que c'est comme ça que je le vois. Je n'arrive pas. Maintenant, je m'améliore en 2D parce que j'ai mon dessin qui m'aide. Mais avant, j'étais obligée de fonctionner en 3D pour pouvoir compléter ce que le dessin, je n'avais pas. On a 2 autres commentaires ici, mais elle faisait des œuvres d'art éphémères car elle était pâtissière. C'est vrai. J'ai travaillé 25 ans comme chocolatière pâtissière, puis j'adorais ça parce que je n'étais pas encore prête à avoir des choses qui duraient dans le temps. C'est quelqu'un qui me connaît là, qui a posé cette question-là. Alors, je faisais un gâteau, je faisais du chocolat, mais ça disparaissait. Donc, à ce moment-là, j'étais confortable avec ça. C'est seulement par la courte pointe que j'ai commencé à faire des choses qui pouvaient rester dans le temps, puis d'être confortable avec ça. C'est grâce à la courte pointe. Parfait. Okay. On continue? On continue, donc on s'en va dans quelque chose de plus géométrique.
plus courte pointe. Alors, je vais partager mon écran, puis on va commencer avec... il va y avoir beaucoup de photos, donc vous allez un petit peu moins me voir. Vous connaissez, la plupart des gens connaissent cette pièce-là parce que c'est une pièce que j'ai faite il y a quelques années. Mais cette pièce-là est une belle représentation de mon amour des blocs et mon amour de l'art textile. Alors, on va commencer avec ça, puis ensuite, on va aller ailleurs. Alors, si je l'agrandis un peu, vous allez voir que je vais continuer à l'agrandir. Vous allez voir mieux. C'est vraiment des blocs de kaléidoscope. OK? Mais j'ai décidé qu'il y en avait des bleus pour le ciel, il y en avait des verts pour la nature, et oups, il devenait la rivière, puis le gazon, ensuite des fleurs, puis la rivière continuait jusqu'en bas. Alors, j'ai des blocs de kaléidoscope qui descendent de haut en bas et j'ai des éléments d'appliqué. Puis ça m'a fait comprendre qu'avec les blocs traditionnels, on pouvait s'amuser. Alors, ça, pour apprendre à s'amuser avec ça, je voudrais commencer par des choses accessibles. J'ai dit dans ma présentation écrite que j'en avais pour les gens qui commençaient puis les gens plus expérimentés. Alors, ça, c'est assez standard. C'est une ligne horizontale. Ça peut être une ligne verticale. Je n'ai pas trouvé une ligne aussi propre horizontale que verticale, mais ce que je veux faire par ce cours-là, je suis allée chercher toutes mes images sur Internet. Je ne pars pas de dessins qui m'appartiennent parce que je veux que tout le monde puisse participer de cette façon-là et explorer cette technique-là. Je suis allée chercher cette image-là. OK, j'ai fait une recherche sur Google, images de paysages en noir et blanc. Et celle-là faisait mon affaire. Alors, je l'ai sortie et ensuite, je l'ai imprimée et je l'ai agrandie. OK. Une fois agrandie, ça fait cette image-là. Et quand on agrandit une image, souvent, on va se trouver avec des pixels. OK? Les pixels sont des bouts de ligne droite, donc c'est intéressant. Tout le processus que je vais vous montrer, pour certaines personnes, ça va être juste une exploration, puis peut-être ensuite une appréciation de quand ils achètent un patron qu'ils n'ont pas tout ce travail-là à faire. Pour d'autres, ça va être une façon de faire des premiers pas pour un patron, puis pour d'autres personnes, bien, ça va être juste des petits trucs à travers quelque chose qu'elles faisaient déjà. Je n'ai pas la prétention, encore une fois, je n'invente rien, mais ce que j'imagine m'appartient. Alors, soit à la fenêtre, soit avec une planche lumineuse, je trace. Je vais chercher les lignes. OK? J'en oublie certaines, puis j'en prends d'autres. Voici le dessin qui arrive. OK, alors pour l'instant, c'est le dessin que j'ai. Si je n'arrive pas à faire des grands traits, je peux travailler avec des petits traits. C'est plus facile. Ça pardonne plus. Ensuite, je vérifie si je veux rajouter une ligne de bordure. Alors, je me fais une bordure tout le tour. Mon dessin est fait au complet. Je n'ai pas de patron encore. J'ai juste fait une représentation de l'image que j'ai trouvée sur Internet. J'invente une petite bordure géométrique autour. Je le cadre. Je vérifie si j'aime ça. Je veux vous dire aussi que ce que je raconte, j'ai fait des notes de cours, puis elles vont être disponibles après. Donc, j'ai fait comme un petit guide des étapes que je vous raconte en ce moment. Alors, ça peut vous aider à juste porter attention à ma conversation puis pas prendre de notes si vous n'êtes pas intéressé à prendre des notes. OK? Alors, mon dessin est fait. Et là, je vais déterminer quel format je veux. Pour celle-là, j'ai décidé que ce serait un format final avec les bordures de l'i5, autour de 70 par 85, quelque chose comme ça.
Mais c'est moi qui détermine le format. Je peux prendre la mesure que je veux. Je mesure le matelas, je décide si c'est une murale, je veux qu'elle soit telle grandeur. Et ensuite, j'enlève les bordures parce que pour le moment, je n'en ai pas besoin. Et je trace des lignes verticales parce que si on regarde, je reviens. Comme la plupart des lignes qui croisent mon dessin sont horizontales, si je divise mon dessin en lignes horizontales, parce que la première géométrie que je vais prendre, c'est une ligne verticale. C'est assez difficile d'être plus simple que ça, parce que c'est la méthode d'assemblage qui va être la plus simple. Alors, si j'ai des lignes qui croisent tous mes motifs, ça va être plus facile d'assembler. Alors, je trace mes lignes d'assemblage. Ça va imiter quelque chose qu'on fait tout le temps en courte pointe. Quand on coud des pièces avec des lignes qui sont des bandes verticales. Alors, ça va être cette technique-là d'assemblage. Puis, la plupart des gens qui ont fait un peu de courte pointe la connaissent. Alors, je prends mon dessin et je lui applique les lignes, soit à travers une fenêtre ou soit sur une table lumineuse. Donc, je vois les lignes et je commence à apercevoir comment je vais pouvoir diviser mon patron. J'ai un cercle ici. Ça va devenir une difficulté parce que c'est toutes des lignes courbes. Et ma première division est une division qui va me faire des bandes qui vont mesurer 4 pouces. Dans le calcul que moi j'ai décidé, ça pourrait être 1 pouce, ça pourrait être 2 pouces, ça pourrait être 3 pouces, c'est moi qui décide. Alors, si je remplis mes bandes pour mon cercle, je me retrouve avec un soleil qui n'a pas l'air d'un soleil. Alors, je vais faire un petit truc. Je vais aller recouper cette bande-là juste pour elle, pour aller rechercher un soleil qui est un petit peu plus circulaire. Mais encore une fois, je suis dans un patron de quelqu'un qui commence ou quelqu'un qui veut faire un projet rapide ou quelqu'un qui a le goût d'un look plus, je pourrais dire moderne parce que les lignes n'arrivent pas, donc ça donne un look un petit peu plus moderne. Mais pour les filles qui font du moderne, peut-être je vais être insultante, là, je ne sais pas. Je veux pas être insultante, loin de là. Alors, par-dessus mon tracé à la mine, je refais un tracé plus foncé. Et je prends le parti de ne pas faire arriver aucune ligne parce que quand je vais couper mes bandes, je ne veux pas que mes coutures arrivent. Je veux que ce soit facile à assembler. Alors, ça va être un petit peu plus hachuré. Mais je vais avoir mon motif quand même, mais il y a une allure différente. C'est un niveau plus facile d'assemblage, plus rapide. Alors, j'ai mon dessin de départ et j'ai mon patron. Est-ce qu'ils sont identiques? Non. Mais est-ce qu'ils sont apparentés? Oui. J'ai les nuages, j'ai le soleil, j'ai le paysage. Pour l'instant, en noir et blanc, on voit moins. Mais je vais le colorer tantôt, vous allez voir plus. OK? J'ai à ma gauche le patron plus facile, celui où les coutures n'arrivent pas. À ma droite, j'ai fait plus de lignes. J'ai rajouté une ligne entre chacune. Alors, si ma prémisse de départ, c'est que mes bandes ici, elles sont 4 pouces, bien, mes bandes ici, elles sont 2 pouces. Si je décide que ce projet-là est beaucoup plus grand, que j'en fais un leaking, bien, mes bandes, pour avoir le même dessin, pourraient être presque 4 pouces. Et ici, presque 2 pouces. C'est la surface qui crée le dessin. Mais si je m'approche de mon dessin de gauche, là, le niveau de difficulté est plus grand parce que j'ai fait arriver mes lignes. Donc, quand je vais coudre cette bande-là à cette bande-là, bien ici, il va falloir que ça arrive. Donc, il va falloir que j'épingle. Il va falloir que j'épingle ici aussi. Il va falloir que j'épingle ici aussi. Ça donne un résultat plus précis, assez différent tout en étant pareil, mais c'est un niveau de difficulté beaucoup plus grand aussi. Il faut en être conscient. Comme je vais assembler des bandes, je me mets le petit truc le truc toute couturière qui fait arriver ses coutures de vêtements faits.
ce sont des lignes qui vont permettre qu'avec ce repère-là, bien, je vais pouvoir m'assurer que mon image, à la fin, quand elle va être cousue, va être la bonne image. Il faut aussi considérer que cette technique-là est une technique d'assemblage classique si on prend des mesures, mais que c'est toujours plus facile de tout simplement imprimer le patron et de le coudre en piéçage sur papier. Mais ce sont des coutures simples. Ce sont toutes des petits bouts de couture simples. Donc, ça va assez rapidement. Si je veux reproduire, là, je suis dans le principe de piéçage sur papier classique. Si je veux reproduire absolument ça, que je veux absolument que mon soleil soit à droite, vous allez comprendre que quand je vais imprimer mon patron à la grandeur que je veux, il va falloir que je le fasse en effet miroir parce que mes tissus vont se retrouver de l'autre côté. Si ça ne me dérange pas, bien, je peux utiliser mon patron tel quel. Une fois fini, mon soleil va se retrouver à gauche, mon nuage va se retrouver à droite. Ça dépend de ce que vous voulez, que vous préférez. C'est vraiment au niveau des préférences. Alors, si je le colore, on voit un petit peu mieux le paysage et on voit un petit peu mieux la différence du visuel. Plus hachuré ici, les contours sont plus naturels ici. OK? Alors, une fois qu'on a tout fait ça, on n'a pas commencé à coudre, on n'a pas commencé à choisir nos tissus, mais si on le colore, ça va être plus facile de faire son choix de tissu. S'il faut aller acheter le tissu au magasin, moi, j'aime bien colorer avant et me rendre au magasin avec mon image colorée et me servir du dessin coloré comme guide pour pouvoir choisir mes tissus. Toutes ces étapes-là, si vous êtes très bonne en ordinateur, si vous avez des programmes de dessin, mais vous allez sauver du temps. Moi, je suis papier-crayon. Alors, est-ce que ça prend du temps? Oui, ça prend du temps. C'est long. Mais c'est mon outil de travail, puis j'aime le parcours. Alors, je ne compte pas les heures. C'est assez simple. Alors, je vais me retrouver, si on regarde un exemple de 2 bandes. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai numérotées. Je vous donne un exemple de la bande 4 et de la bande 16. Alors, si je suis prête à coudre, bien, je sais que j'ai un morceau bleu à mettre là. Ensuite, un morceau blanc. Je reviens au bleu. J'ai une couleur terre là, pour ma montagne, des sortes de vert. Et je leur ai donné des lettres de placement, comme on fait pour une technique bien, bien facile de piéçage sur papier. Mais si vous regardez, c'est hyper simple comme technique. C'est un long processus, mais au montage, c'est simple. Et quand je vais revenir là, je reviens en arrière. Quand je vais coudre cette bande-là, avec cette bande-là, je n'ai pas de couture à rencontrer. Alors, à ce moment-là, c'est plus facile. J'ai des défis ici, mais je peux toujours l'ajuster pour ne pas avoir à rencontrer ça. J'ajuste mon dessin pour que mon patron soit plus facile. Je reviens à mes bandes. Alors, si je l'inverse, le dessin, ça va donner ça. Quand je vais faire mon dessin inversé, puis mes bandes inversées, mais ça va donner ça. Puis ensuite, quand je vais le coudre, je vais revenir à mon dessin original où mon soleil est à droite, puis mon nuage est à gauche. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais prendre une pause de l'écran. Puis, je vais répondre aux questions avant d'arriver à un autre bloc de géométrie. Pour le moment, il y a... oui, calculez-vous la valeur de couture d'un quart. Oui, la valeur de couture de 1/4 est calculée, mais elle n'est pas représentée dans mes dessins parce que quand on fait du piéçage sur papier, je préfère ne pas le mettre sur le papier parce que c'est plus facile d'enlever le papier après quand on a juste des surfaces de tissu pour les valeurs de couture. Elles sont spécifiées dans les notes de cours. Alors, si j'ai une bande de 2 pouces à faire, c'est bien spécifié que je dois préparer des bandes de 2 pouces et demi. Si ce sont des bandes de 4 pouces, c'est bien spécifié que ce sont des bandes de 4 pouces et demi. Oui, c'est une information très importante. C'est bien expliqué. Oui, c'est bien expliqué dans les notes de cours. Je poursuis? Oui. Je poursuis. Alors, on s'en va dans un autre bloc. Je m'en viens ici.
on continue. Alors, le bloc carré, on est dans des choses simples, là, mais moi, ce que je veux vous expliquer, c'est comment on démarre ça, puis ensuite, dépendant de votre patience, de votre enthousiasme, vous allez choisir toutes sortes de blocs. Mais qu'est-ce qu'on fait avec un bloc carré? Alors, je retourne à un dessin. J'ai choisi quelque chose d'assez différent, un profil de femme, OK? Dès le départ, on peut choisir le niveau de difficulté. On peut décider que toutes les mèches blanches seront des mèches appliquées après. Et ne se servir que d'un fond et d'un profil. Le fond pourrait être multicolore et le profil pourrait être tout en noir. On est dans des choses simples, mais qui vont être graphiquement et visuellement très, très intéressantes. Si on veut se compliquer la vie, on laisse les mèches blanches et elles vont être travaillées dans chacun des blocs. Alors, on est prêt à partir? La première chose que je fais, je suis sur ma table lumineuse et je mets le dessin dessous que j'ai agrandi au format que je voulais pour travailler. Ça ne veut pas dire que c'est le format définitif, mais c'est le format qui est confortable pour moi pour travailler. Si je n'ai pas de table lumineuse, je suis à la fenêtre. Je travaille à la fenêtre. C'est un petit peu plus difficile physiquement. Si vous avez à la maison une table de jardin ou une table dans la cuisine qui est vitrée, bien, une lumière dessous, j'ai acheté une table lumineuse cette année. J'en ai jamais eu. Donc, bon, c'est plus facile, mais j'ai toujours travaillé soit à la fenêtre ou soit sur une table de cuisine qui était lumineuse, qui était vitrée. Alors, je mettais une lumière en dessous, puis ça fonctionne. Alors, je trace et dès que je trace des choses un peu précises, je reviens au point assuré. Ça me permet de faire les courbes plus facilement. Dès que je trace je vous l'ai dit, je ne suis pas bonne en dessin, il faut toujours que je travaille ça, moi. Alors, à ce moment-là, le petit pas me permet une précision que le grand pas ne me permet pas. Alors, je fais mon tracé et je décide que je garde les lignes. J'aime utiliser des crayons précis quand je travaille. Quand je me suis mis plus sérieusement au dessin, j'ai acheté les bons papiers, les bons crayons et je vais travailler la plupart du temps avec des pointes qui sont 0,05 ou 0,03. 0,03, c'est difficile à trouver, mais j'en ai trouvé, bon, parce que maintenant, on achète en ligne parce que les magasins étaient fermés pendant longtemps. Et 0,03, c'est très, très précis. Et quand j'agrandis, bien, ma ligne ne s'épaissit pas trop. Alors, pour moi, c'est intéressant. Alors, j'ai le dessin que j'avais agrandi au format que je voulais travailler. J'ai ma reproduction à la mine pour le moment. J'aurais pu le faire à l'encre, mais j'aime mieux travailler à la mine parce que ça me permet d'effacer si je me suis trompée. Et là, je commence à faire mon quadrillé, mais je pourrais m'arrêter là et revenir au patron que j'ai expliqué tantôt avec le paysage. Je pourrais faire des bandes et les préparer et les numéroter et faire un montage en bande. Et ça pourrait être très, très intéressant. Quelqu'un qui fait de la musique pourrait se servir des bandes puis décider que c'est une partition, puis s'amuser à faire des partitions avec le profil de femme. Ça dépend de votre imaginaire. Encore une fois, ça vous appartient, cette partie-là. Alors, je suis dans le quadrillé et je viens de déterminer que chacun des carrés va mesurer 2 pouces. Alors, ma pièce qui a 29 carrés par 29 carrés va mesurer 58 pouces par 58 pouces. C'est une murale pour le moment. Je pourrais décider de faire des carrés plus grands. Ça pourrait être le centre d'un lit king ou un lit queen, qui sont des formats carrés la plupart du temps. Mais pour l'explication, je vais me concentrer sur cette partie-là. Est-ce que c'est long tout ça? Encore une fois, oui, c'est long. Ça prend des journées. Si vous aimez le parcours, vous allez avoir du plaisir. Sinon, vous allez apprécier les patrons que vous achetez, puis vous allez comprendre pourquoi certaines fois ils coûtent cher. Mais vous allez surtout être capable de corriger un patron si vous l'avez acheté puis que la personne, avec une bonne intention, a quand même fait quelques erreurs. Vous allez le voir parce que votre œil va s'être aiguisé. Alors, on concentre là-dessus. Première chose qu'on fait, il faut numéroter tous les blocs. Alors, la partie que j'ai choisie, c'est la partie du bloc 61 à 69 et ensuite on change jusqu'à 156. C'est cette partie-là. Mais comme j'ai agrandi, bien, mon dessin
Ma ligne, elle est moins belle. Je ne peux pas travailler avec une ligne comme ça. Donc, il faut que j'aille, encore une fois, préciser mon dessin. Je précise mon dessin et je fais des choix. Je vais m'en aller ici. Vous voyez, ma pointe, là, elle s'en allait un tout petit peu dans mon bloc 126. Ça aurait été beaucoup de travail pour juste un petit peu plus de pointe. Alors, j'ai pris la décision de le laisser dans mon bloc 97. Comme ça, mais la pointe va se terminer là. Ici aussi, ma pointe est un peu ronde. Elle, je l'ai plus avancée dans le bloc 125. Je n'aurais pas pu le terminer dans mon bloc 124. Là, ça aurait été trop changé le dessin. Les lignes, je les travaille et vous voyez que je suis en train de monter des blocs qui vont devoir, certains vont devoir être faits en pièçage sur papier, puis d'autres seulement en assemblage classique. Un mélange des deux, ce qui permet une certaine rapidité pour tous les blocs classiques, puis une concentration, mais sur une toute petite section du projet avec des niveaux de difficulté quelquefois qui sont plus grands. Alors, j'en profite de vous interrompre. Quelqu'un demandait, est-ce qu'on pourrait utiliser du papier qui est déjà quadrillé? Les classes sont petites pas mal. Oui, on peut prendre un papier qui est déjà quadrillé, absolument. Moi, puis je l'utilise souvent. C'est juste que quand on va faire le patron, des papiers quadrillés de 1 pouce ou 2 pouces, ça existe moins. Il y a le papier quadrillé qui est 1/8 de pouce, je pense au canson, là, qui est très précis, 1/8 de pouce et qui surligne les pouces. On peut travailler avec ça aussi. Moi, pour la présentation, je trouvais que c'était confus parce qu'on voyait tous les petits carrés puis les grands carrés. Alors, j'ai préféré le dessiner pour vous préparer un document qui était comme un petit peu plus net. Mais oui, profitez. Il y a aussi tous les papiers à grand rouleau des gens qui font de la couture et qui sont déjà pré-quadrillés. Ça c'est intéressant aussi. Alors, dans mon grand carré choisi, je vais juste venir choisir 6 blocs pour vous expliquer la suite. Alors, ce sont mes blocs choisis, le bloc 66, 67, 68, 95, 96, 97. OK? Et là, je dessine précisément mon bloc et je le numérote. Il devient un bloc de pièçage sur papier. OK? Alors, dans ma logique, je fais 1, 2, 3, 4. Celui-là, je n'ai pas besoin de le découper. Vous me suivez? Celui-là, si je fais 1, 2, 3, oups, ici, soit que j'ajuste ma ligne, mais j'ai une petite courbe ici. Donc, si je veux vraiment maintenir cette petite courbe-là, je vais devoir redessiner quelque chose ici et faire 1, 2, tout couper ici, je veux dire, pour faire une autre section. Alors ici, si je regarde et j'observe mon patron, je devrais le corriger. Ici, j'ai juste une couture, ça va aller vite. Celui-là, j'ai 1, 2, 3. Celui-là, j'ai 2 sections. Donc, je vais devoir couper mon papier en 2, comme j'aurais dû le faire ici. Puis là, je fais AB, puis 1, 2, 3. Est-ce qu'on est dans des choses longues? Oui, mais la courte pointe, il n'y a rien de vite en courte pointe. La création, il n'y a rien de vite. Alors, si vous aimez ça, vous allez être passionné. Si vous n'aimez pas ça, déjà, vous avez peut-être quitté ma présentation, puis les deux, c'est correct. Celui-là, ben, il est un peu plus compliqué. 1, 2, puis ensuite, on s'en va 3, 4, 5. Puis, on va devoir le couper. Alors, j'ai recoupé mes blocs pour montrer chacun des blocs séparés. On voit ici qu'il y a une erreur. Il va falloir vraiment que je la corrige mais comme je l'observe comme un seul bloc, mais ça va être facile pour moi de dire « Oups, je me suis trompée là », puis je l'ajuste. Puis ça m'arrive tout le temps. J'ajuste mes patrons tout le temps. Faire des patrons parfaits quand on l'écrit du début à la fin, en tout cas, moi, ça ne m'arrive pas. C'est essai, erreur, raffinement, 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 raffinement. C'est comme ça que ça fonctionne. Puis, alors, les exemples de ceux-là, exemple d'un patron que je dois couper. 1, 2, puis ensuite, je monte ceux-là. Alors, j'arrête ma présentation, puis c'est l'explication d'un bloc carré. Alors, on n'est pas allé loin, là. Je vous ai juste montré la géométrie de lignes horizontales ou verticales ou de carrés. Mais à travers ça, il y a un monde infini de possibilités. Vraiment infini. Vous aimez la miniature, bien, vos carrés peuvent avoir 1/4 de pouce.
Vous aimez le géant, bien, vos carrés pourraient avoir 12 pouces. Et là, vous faites une murale pixelisée qui va remplir un mur au complet. Et on est juste avec des lignes puis des carrés. J'ai une question d'organisation. Moi, je me vois déjà en train de monopoliser le plancher du salon parce que c'est ça l'endroit où est-ce qu'il y a de la place pour travailler. Où vous travaillez? OK. Parce que mon chum ne m'aimera pas, là. OK. J'ai eu la chance d'avoir les enfants jeunes, donc ça fait longtemps qu'ils sont partis de la maison. J'ai récupéré une partie de leur espace. La chocolaterie que j'avais pendant 25 ans a été construite adjacente à ma maison parce que c'est le mode de vie qu'on voulait. Je voulais rester à la maison puis être là pour mes enfants. Donc, je traverse avec une porte, j'ai une bâtisse à part, mais c'est quand même 12 pieds par 12 pieds, 2 étages. Premier étage est mon atelier de confection maintenant, l'atelier de courte-pointe. Le sous-sol, ben, c'est l'entreposage qui est régulé avec la température, l'humidité pour toutes les pièces que j'ai en storage entre les expositions au musée. Alors, oui, j'ai beaucoup d'espace. Je prends au moins 3 pièces de la maison. Puis en ce moment, pour le projet Matamalchemie, bien, il y a la cuisine où on ne met pas de choses. Merci. Une autre question? J'ai un chum qui vit bien avec ça. Pour lui, ben, c'est mieux que je sois de bonne humeur, que je sois déprimée puis que j'ai besoin de médicaments. En anglais, on dit happy wife, happy life. C'est à peu près ça. Oui. On a une autre question, Dominique. Comment faites-vous pour modifier la grandeur d'échelle de votre dessin à la grandeur de la pièce finale désirée? Oui. J'ai appris assez rapidement que peu importe le centre de photocopie, on ne peut pas agrandir plus que 4 fois. 400 fois, OK? Alors, à ce moment-là, les premiers dessins, je les faisais à toutes sortes de grandeurs, puis là, je devais faire des grandes copies 2 fois, 3 fois, puis ça coûte cher. Alors maintenant, tous mes projets sont à un format qui peut, je pars de la grandeur que je veux et je le divise en 4. Et je travaille comme ça. Et je détermine la grandeur du projet en regardant la plus petite surface. Jusqu'où petit je peux faire, jusqu'où grand je peux faire. Je pense que personnellement, dans ma vie, j'aurais atteint, après Matamalchemie, 20 pieds par 10 pieds, j'aurais atteint le maximum que je veux faire parce que ça prend trop de temps dans ma vie. Je vais revenir plus petit pour pouvoir en faire plus. Mais j'agrandis par photocopie. J'ai toujours des grands dessins, grandeur nature de tout ce que je fais. Cette courte pointe-là, avant d'être faite en vrai, a été agrandie exactement ce format-là en papier. Je recolle les morceaux. Des fois, je fais à ma photocopieuse. Je recolle, je retrace tout parce que les lignes deviennent trop épaisses. Et quand je travaille les proportions, parce que je n'ai rien de droit là-dedans, il n'y a pas un bloc qui est droit, comme dans Provoquer le changement à la courte pointe, bien, le patron papier est mon gabarit. Il faut que tout arrive comme le papier. Le papier ne trompe pas, le papier ne triche pas. Alors, c'est comme ça que j'arrive à agrandir. Mais c'est toujours moi qui décide les formats que je veux. Mais je pense que comme je dis, j'ai arrêté de rêver grand, je m'en vais plus petit maintenant. Autre question? Il n'y en a pas en ce moment. OK, alors je reviens aux images. Excusez, on a un autre. Okay. Comment calculez-vous les angles dans vos bandes pour le paysage précédent? Calculez-vous les angles? Dans vos bandes pour les paysages précédents. Ben c'est que, OK, comme je comprends la question, c'est que si on le fait en piéçage sur papier, c'est la ligne qui détermine l'angle. Et l'angle a été déterminé par le dessin que j'avais choisi. Donc, moi, je me suis fait influencer par le dessin que j'ai choisi. Ensuite, je peux le corriger un peu si je décide que c'est plus joli ou moins joli, mais je ne suis pas à un angle de 60 ou 30 ou 45 ou 90. Je ne joue pas là-dedans. Je suis le dessin. Parfait. J'espère que ça répond à la question. Oui, merci. OK, parfait. Alors, je reviens au patron de départ, le kaléidoscope. C'est la première image que je vous ai montrée avec le paysage et le kaléidoscope. Alors, quand on s'en va vers des triangles, des losanges, des formats de kaléidoscope,
le mouvement arrive, la courbe arrive. Et ça, en tout cas, c'est une explosion dans mon cerveau. C'est vraiment, vraiment, vraiment le fun. Alors, si c'est quelque chose qui vous amuse, je reprends, là, je suis sur des projets que j'ai déjà faits et certaines personnes les connaissent. Mais je suis encore dans un bloc de kaléidoscope, un carré, un bloc bien, bien traditionnel. Mais je m'amuse à jouer avec les couleurs. Parce que tous les patrons de kaléidoscope que je connaissais, c'était plus classique. Mais moi, j'aime jouer avec la couleur. Alors là, oups, j'ai un cercle. Les blocs me donnent un cercle. Les blocs me donnent une farandole, une autre, une étoile au centre. Alors, j'ai de quoi jouer. Je m'amuse. Mais je suis juste avec si je ragrandis encore, peu importe l'endroit où je vais, c'est un bloc de kaléidoscope. OK, il faut que je numérote, il faut que je mette les couleurs, il faut que je me fasse une carte routière avec un GPS en haut, en bas, à droite, à gauche, parce que ce bloc-là peut aller nulle part dans la pièce que là. Puis, si je travaille en inversé parce que je veux vraiment la même chose, il faut que je pense de retourner mon dessin. Donc, tout se retourne, toutes les informations se retournent. Mais c'est intéressant pour moi. Alors, ça, c'est le projet Une fois cousu. Ce projet-là a été reproduit dans des camps d'été, il a été reproduit dans des guildes, puis il a été reproduit dans des cours. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont beaucoup aimé de jouer avec ça, puis qui ont fait soit cette grandeur-là, qui est une grandeur de lit de bébé, ou plus grand format. Mais une fois qu'on a compris le jeu de kaléidoscope puis le jeu des couleurs, bien, on peut s'amuser à dessiner directement sur la grille. Alors, on ne part pas d'une image, on part d'une grille. On part d'un bloc de kaléidoscope, on part d'un bloc de losange, on part d'un bloc d'étoiles de IO, on part du bloc qui nous fascine. Et là, on s'amuse. C'est sûr qu'il faut faire plein de copies noir et blanc, mais ensuite, on s'amuse à colorier les endroits puis à imaginer. Est-ce qu'on a besoin d'être bon en dessin? Je ne crois pas parce que c'est le bloc qui nous guide dans les mouvements. Puis ensuite, bien, on peut le reproduire en tissu. Une fois qu'on a compris ça, on peut aller plus loin. On peut prendre les triangles. Eux autres aussi nous amènent partout. Pas le kaléidoscope, mais l'hexagone est là. Le losange est là. La série de triangles est là. Alors, il y a beaucoup de lignes là-dedans. Puis, on peut faire des folies, puis aller jusqu'à des choses comme ça. On est encore en courte-pointe traditionnelle pour l'assemblage. On est encore en pièçage sur papier traditionnel pour la technique. Mais pour le visuel, on s'en va complètement ailleurs. Alors, c'est ce qui termine ma présentation, le cours. J'espère que ça vous a au moins intrigué, puis ben, ça vous a... ben, je pense que vous me connaissez encore un petit peu plus à travers tout ça. C'est beau. Carole Drolet a dit qu'elle a fait le projet que tu as présenté auparavant, le kaléidoscope. Donc, elle l'a fait, puis elle l'a bien réussi. J'ai un commentaire d'Hélène Massé tantôt. Personnellement, elle a fait un bac. J'ai une petite entreprise et je me suis auto-octroyé une maîtrise après cette expérience édifiante. Je me suis auto-octroyé un doctorat pour mes enfants et un doctorat honorifique pour ses petits-enfants. À toi, j'octroie un doctorat en créativité. Merci, merci. Je le prends. Merci. Venant de ma famille de Courtepointe, je l'accepte et je le prends. C'est très gentil. On a super explication, merci. Wow, c'est magnifique. Wow, pas déjà fini. J'ai vraiment beaucoup apprécié. Fort intéressant. Merci pour la belle présentation. Fascinant. Louise, oui. J'aime beaucoup, mon cerveau explose. Moi aussi, l'heure a passé très, très vite. C'est ça.
Quelqu'un demande une Donc, question. Comment on arrive à diviser les pièces pour le piéçage sur le papier? Je ne suis pas sûre de comprendre. OK. Allez-y. À ce moment-là, si la personne ne comprend pas, c'est peut-être parce qu'elle n'a pas fait de piéçage sur papier. C'est possible. Alors, mon conseil serait de la référer à un tutoriel de piéçage sur papier ou à un livre qui explique le piéçage sur papier. Parce que je suis d'accord, si la question est posée, c'est que l'expérience n'est pas acquise en ce moment. je réitère ce commentaire-là, car au dernier salon, j'ai pris ton cours de piéçage sur papier, puis là, je retrouvais toutes les notions. Donc, on continue avec les commentaires, s'il n'y a pas de questions. Donc, Dominique, mon cerveau explode et moi aussi, j'ai fait la miniature pour Scott. C'est Ginette Williams qui dit ça. Colette Dumont, wow, merci, c'est très instructif et félicitations, vous fabriquez des merveilles. Merci. Donc, toujours merveilleuse présentation. Je t'adore, je m'ennuie. Donc, Brigitte Bureau, je crois que c'est quelqu'un que tu connais. Absolument. Merci, Brigitte. Absolument fantastique. Vous m'avez donné le goût de créer des patrons. Très bon cours. Merci infiniment. J'ai une question technique, moi. Quel papier prenez-vous pour le piéçage? Oui, OK. J'ai essayé plusieurs papiers, puis ça va dépendre du projet. Au tout début, je prenais le freezer paper parce que ça stabilisait mon tissu et ça me permettait d'être plus habile tout en n'étant pas encore expérimentée. Mais quand on enlève le papier, c'est plus difficile. Donc, à ce moment-là, je l'ai éliminé assez rapidement. Ensuite, le papier d'imprimante qui se recycle se déchire mieux que, tu sais, le papier imprimante recyclable se déchire mieux que l'autre. Quand je fais du miniature, je vais travailler avec du papier de cahier à anneaux ou du papier quadrillé qui sont beaucoup, beaucoup plus minces. Bon, il y a des lignes, ça peut des fois être embêtant, mais mon Dieu, qui est plus facile à déchirer parce que nos morceaux sont tellement petits. Alors, le papier dépend, mais le premier test que je fais à mon papier, c'est est-ce que je peux écrire dessus sans bavure et est-ce que je peux le déchirer facilement? C'est vraiment comme trouver le papier le plus cheap possible puis qui fonctionne le mieux souvent. Là. Oui, ben, c'est sûr que s'acheter le papier Foundation, qui est un peu un papier journal, qui va dans l'imprimante, c'est merveilleux. Mais bon, ça coûte cher, c'est pas toujours accessible au Québec, donc je l'ai mis de côté assez rapidement. On peut acheter les grands pads de papier journaux, les enfants qui dessinent à l'école, les pads de maternelle de première année, mais il faut prendre le temps de les retailler parfaitement pour qu'ensuite ils puissent rentrer dans l'imprimante. Parce que si on ne les taille pas comme il faut, ils ne rentreront pas comme il faut. Et l'imprimante est un outil, mais c'est plus rapide. C'est qu'on fait son dessin, on l'agrandit, on l'imprime, on en a besoin de plusieurs copies. Si on fait un projet kaléidoscope, on peut imprimer 80 blocs kaléidoscope, puis ensuite, on les met ensemble, puis on les colore, puis on les travaille. Donc, ça va plus rapidement au lieu de tracer 88 bloc kaléidoscope. En plus, si on en fait un seul, bien, pour la précision, c'est mieux parce que l'humain, c'est pas précis. Si vous retournez à mes photos puis vous mettez une règle dessus, quand j'ai fait le quadrillé, je l'ai bien vu là, que je n'étais pas précise. Mes blocs de 1 pouce par 1 pouce n'étaient pas tout à fait 1 pouce par 1 pouce. C'était 1 pouce, puis des fois, c'était 1 pouce et 1/16e. Donc, si j'agrandis, j'ai 1 pouce et un quart, 2 pouces et un quart, puis 2 pouces. Donc, il faut travailler précisément. La largeur de la règle, le trait de crayon, tout ça enlève de la précision. On me demande ici, à quand ta prochaine création et travailles-tu plus d'une pièce à la fois? En ce moment, je suis avalée par le projet Mathémalchimie. Le projet Mathémalchimie va avoir plus que 300 morceaux dedans. J'ai 23 personnes à diriger par Zoom parce que dès notre première rencontre, la pandémie est arrivée. Tant que je n'aurai pas terminé ce projet-là, qui doit se terminer cet été, je ne pourrai pas faire autre chose. J'essaie de dessiner, mais à part mon dessin de Noël, puis un dessin que je suis en train de travailler, je n'ai pas de temps. Je suis presque 7 jours sur 7. Dans le fond, préparer la présentation pour vous voir aujourd'hui,
a été une belle récréation. C'est la première fois que je fais autre chose que Mathém-Alchimie depuis le mois d'août 2019. Du temps pour des cours à l'automne? Bien, Je m'essaye, là. C'est sûr que j'en ai déjà parlé avec Sylvia, mais si la vie reprend comme elle reprend, Stéphane et moi, l'automne, on disparaît. On part à la mi-août, puis on revient au mois de novembre. On s'en va se cacher dans le bois, puis on disparaît. Donc, maintenant que le salon de la Courte Pointe va se faire à l'automne, mais je vais disparaître aussi, mais ce n'est pas parce que je veux. Puis, on a tout construit notre vie pour pouvoir disparaître quelques mois par année, puis ça, on n'est pas prêt. On s'en ennuie, là. Chanceux. Profitez-en. C'est ça, exactement. Mais ça fait quand même presque 3 ans qu'on ne l'a pas fait. Entre, comme tout le monde, on s'occupe de nos parents, puis la pandémie. Alors, dès qu'on va pouvoir recommencer, on va disparaître. Je retiens début décembre. C'est bon. Oui, début décembre. C'est bon. Oui, absolument, absolument. Si je ne suis pas à Washington, parce que ma responsabilité, une fois que la pièce est terminée, la pièce Mathém-Alchimie, c'est de l'accompagner à travers les expositions. Donc, j'en ai à peu près pour 2 ans à me promener. Si tout va bien, on parle à travers le monde. Super. Oh, wow, oui. Comme ça. Alors, rêver, on ne sait jamais où ça nous mène. Oui. Là, je vois beaucoup de félicitations, donc je ne vais certainement pas toutes les lire individuellement. Je n'ai pas revu de questions. Je vous invite, donc, si vous avez encore des questions, à les envoyer. Et puis, tous les commentaires que vous donnez à Dominique, on va tous lui faire parvenir par courriel après la présentation. C'est le temps de dire des mots gentils, on va tous lui transmettre par écrit par après. C'est ça, oui. Bon, bien, à ce moment-là, bien, j'embrasse tout le monde. Je vous dis au revoir, puis je vous dis à la prochaine. J'ai hâte qu'on se croise en vrai. Oui, hein, effectivement. Ça va être super bien dans ce temps-là. C'est ça. Bon. Je pense qu'on a éteint. C'est bon? Merci beaucoup, Dominique. Ça me fait plaisir. Alors, je me rebranche un petit...